Merci d'abord de me donner l'opportunité de parler du problème de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Alors, je dirais aujourd'hui que c'est une question extrêmement importante. Pourquoi? Parce que dans un pays, tant qu'on n'a pas réglé la question de la sécurité alimentaire, on n'a résolu aucun problème. Pourquoi? Parce que l'alimentation, ça fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Et un décideur politique digne de ce nom doit veiller à ce que sa population ait accès à l'alimentation parce que c'est un droit fondamental de l'homme. Alors actuellement au Sahel, en Afrique de l'Ouest, la sécurité alimentaire est contrariée. Et il y a ce que nous appelons les 3 C qui font que c'est difficile de réaliser la sécurité alimentaire. Le premier C, c'est la Covid-19 qui a fait que les importations alimentaires étaient devenues extrêmement coûteuses. Et comme beaucoup de pays africains dépendaient des importations alimentaires, notamment de blé, en provenance des pays européens ou asiatiques, bon, ça fait qu'avec la Covid, ce n'était plus possible d'avoir ces importations. Alors, le deuxième C, c'est le changement climatique. Le changement climatique est un phénomène qui est certes universel, mais qui frappe davantage les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que ces pays-là sont exposés au changement climatique, donc sont des pays extrêmement fragiles. Et à l'heure actuelle, on assiste à des inondations, à des sécheresses. Donc, on vit les deux extrêmes. Ça fait que la pratique de l'agriculture est devenue difficile. La réalisation de la sécurité alimentaire est devenue difficile. Le troisième, c'est les conflits armés. Aujourd'hui, les conflits armés ont fait qu'il y a des déplacements massifs de population et ça se chiffre à des millions. Ça se traduit par des terres abandonnées qui ne peuvent pas être exploitées. Donc ça réduit les capacités de production des pays. Voilà les 3 problèmes qui font que la réalisation de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest est clairement difficile. C'est ce que nous appelons les 3 C. Voilà. Bon, mais vous aimeriez savoir au niveau de l'Afrique de l'Ouest ce qui peut être fait. Nous disons qu'il y a en gros 5 piliers sur lesquels on peut travailler pour aller vers la sécurité alimentaire. Le premier, c'est d'abord faire en sorte qu'il y ait une réaffirmation de la volonté politique en faveur de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Il faut que la souveraineté alimentaire, par exemple, elle figure dans la constitution de chaque pays et dans les politiques publiques et les politiques agricoles. Ça, c'est la volonté politique. Le deuxième pilier, c'est la transformation de l'agriculture africaine. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, aller vers l'intensification, donc l'amélioration de la productivité pour que la production agricole soit en mesure de répondre à la demande alimentaire qui est en train de croître et aussi à la diversification. Alors, le troisième pilier, il faut prendre des mesures de protection pour que les produits qui viennent de l'extérieur ne viennent pas mettre à mal la production locale. Alors, le quatrième pilier, il faut soutenir l'agriculture familiale parce que l'agriculture familiale, c'est elle qui nous nourrit, elle est essentielle. Et aussi, elle a l'avantage de mettre à notre disposition des produits traditionnels, des produits sains, et puis elle protège l'environnement. Et le cinquième pilier que nous proposons consiste à promouvoir l'agroécologie. C'est un système de production qui permet de produire dans la durabilité et aussi de développer la résilience des systèmes de production. Voilà les solutions que nous proposons pour l'Afrique de l'Ouest. Bien entendu, c'est de façon résumée, mais dans le détail, bon, on peut aller plus loin pour dire concrètement
quelles sont les actions qui peuvent être menées. Vous savez, l'intégration régionale, c'est une voie incontournable pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nos pays l'ont pris isolément, aucun pays ne peut s'en sortir tout seul. Il faut l'intégration. C'est vrai que nous avons des organisations d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, mais pour le moment, l'intégration n'est pas effective et ça pose problème. Il faut qu'on y parvienne parce qu'ensemble, on peut mieux réussir. Nous avons un proverbe chez nous qui dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc c'est une image qu'on peut donner de l'intérêt de l'intégration au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui, bon, c'est un exemple. Il est vrai que ça vient de commencer. La zone de libre-échange est un modèle. Pour le moment, tous les pays africains n'y ont pas encore adhéré, mais ceux qui ont déjà adhéré ont commencé à sentir les premiers effets, puisque les échanges commerciaux sont facilités. Et ça, c'est à l'avantage des pays concernés. Bon, nous espérons qu'avec le temps, d'autres pays également vont y adhérer. Alors, le Maroc peut beaucoup apporter. C'est vrai qu'il y a l'éloignement géographique qui fait que les pays de l'Afrique de l'Ouest ne connaissent pas bien le Maroc, mais le Maroc a une très bonne expérience en matière agricole. Bon, moi, de par mes fonctions, j'ai eu l'avantage de venir quelquefois dans ce pays. Et je dirais que nous, pays du Sahel, l'Afrique de l'Ouest, nous avons beaucoup à apprendre du Maroc. On aimerait même qu'il y ait des échanges pour que nos étudiants viennent voir et apprendre un peu les systèmes de production ici. Mais mieux que ça, on aimerait que nos leaders et paysans viennent s'imprégner de l'expérience marocaine. Parce qu'on a beaucoup à apprendre de votre pays. Bon, je souhaite qu'à la faveur de ce genre de conférences, à la faveur aussi d'autres échanges, on puisse promouvoir le partage d'expérience entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest.